à le féliciter doublement suite à son installation comme président en exercice de l'Union africaine et la Coupe d'Afrique des Nations que, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, notre vaillante équipe nationale de football est de remporter haut la main. Je remercie ensuite l'ensemble des Mbouroises et des Mbourois qui, au terme de l'élection territoriale du 23 janvier 2022, ont très remporté leur choix posant ainsi l'honneur d'être leur maire pour les 5 prochaines années. Je tiens à féliciter toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour le succès de cette coalition historique. Au rang de ceux-ci figurent ces milliers de femmes et d'hommes qui, avec engagement et détermination, nous ont accompagnés sur ce long chemin qui nous a menés à cette importante et sacerdotale fonction. Dans cette cérémonie marquant le début de notre mandat, permettez-moi de rendre un hommage appuyé à tous les valeureux hommes qui m'ont précédé dans cette fonction, de Ibou Kébé à El Hadji Fallou Sylla, en passant par Demba Diop, El Hadji Dout Samba Sow, Amadou Ly, Ahmed Sarr, Abdou Mané, Moussa Ndoye, Ibrahima Souare, Tafsir Demba Diop et Mbaye Diagne. À l'instar de M. El Hadji Fallou Sylla, ils ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes pour le développement de notre cité. Aussi avons-nous une pensée pieuse pour ceux d'entre eux rappelés à leur Seigneur. Qu'Allah les accueille dans son éternel paradis. C'est fort de leur riche héritage que je compte avec l'équipe municipale et tous les conseils exercer mes charges. Nous allons également exercer ces charges avec l'ensemble des forces vives mbouroises d'ici et de la diaspora, de la société civile comme du secteur privé. Monsieur le préfet, je voudrais vous féliciter pour le bon déroulement du scrutin intervenu dans un contexte sanitaire sans précédent. Et vous remercier également pour les efforts que vous ne cessez de déployer pour accompagner les collectivités territoriales dans l'exercice de leur mission. Je suis d'emblée persuadé que votre soutien, ainsi que celui des services déconcentrés placés sous votre autorité, ne nous feront jamais défaut à l'avenir. Mesdames, Messieurs les conseillers, chers invités, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, les élections sont des étapes cruciales du calendrier républicain qui témoignent de la bonne respiration de notre démocratie, saluée partout dans le monde. Ce sont de grands moments qui permettent à la souveraineté populaire de s'exprimer, de choisir les personnes chargées d'assumer en leur nom et pour leur compte la responsabilité des affaires publiques. Me fondant sur ce principe, ma conviction, comme celle de mes collègues élus, est que les grands et seuls vainqueurs de ces élections sont les populations de Mbour. Elles ont une fois encore manifesté leur maturité et leur grandeur dans l'exercice de la démocratie. Aujourd'hui, les élections sont derrière nous et une nouvelle page s'ouvre dans la vie de notre cité qui fait face à d'énormes défis qu'il nous faut relever ensemble en valorisant nos nombreuses potentialités. En effet, une position géographique stratégique, une large ouverture sur l'océan Atlantique, le foisonnement de son hinterland, dans son hinterland de grands projets d'envergure nationale, des ressources humaines de grande qualité et surtout la naissance d'une volonté inébranlable de changer l'image de notre ville sont autant d'atouts qui devraient aider à la réalisation du programme de modernisation de Mbour.
plébiscité par une grande majorité de nos concitoyens, Yeesal Mbour n'est pas un slogan de campagne et nous devrons nous atteler sans délai à le prouver à la face du monde par des actions et des réalisations tangibles, permettant non seulement de gérer le présent, mais aussi d'œuvrer pour le futur. J'ai bien pu m'assurer depuis longtemps, et surtout lors de la campagne électorale, au contact de nos citoyennes et nos concitoyens, que le Mbour de demain que nous voulons solidaire, résiliente et prospère est bien à notre portée. Loin d'être en terrain inconnu, il s'agit de rappeler qu'en février 2016 et entre février 2016 et février 2022, j'ai pu jauger au travers du mouvement Amdem Tchakaram l'ampleur des préoccupations des populations et tenter déjà, en tant que fils de Mbour, d'apporter ma contribution à leur prise en charge. Au demeurant, j'ai pu relever